Barcelone, le 26 janvier 1939. Les troupes nationalistes placées sous le commandement du général Franco entrent dans la capitale de la Catalogne. C'est la fin d'une guerre civile qui aura duré près de 3 ans et la chute de la République espagnole. Les difficultés économiques et sociales du pays se sont traduites depuis la fin de la Première Guerre mondiale en de violents affrontements droite-gauche. En 1936, c'est un front populaire des partis de gauche qui a été porté au pouvoir. La tension monte et les militaires tentent le coup de force contre le gouvernement. Le putsch, préparé de longue date, éclate au Maroc le 17 juillet 1936 dans la garnison espagnole de Melilla. Le soulèvement sous la direction du général Franco s'étend rapidement à l'Espagne. L'ouest du pays passe sous le contrôle des insurgés. Mais les putschistes qui marchent maintenant sur Madrid au son de « Espagne, réveille-toi » rencontrent la résistance inattendue du gouvernement et de la population organisée en milices de défense républicaine. L'insurrection est menacée. C'est sans compter sur l'aide des dictatures allemandes et italiennes qui soutiennent les fascistes espagnols. Pour Hitler, comme pour Mussolini, la guerre d'Espagne sert de terrain d'expérimentation des conflits à venir. En septembre 1936, 27 États se réunissent à Londres dans un comité international de non-intervention et s'engagent à ne fournir aucun matériel à l'Espagne. Mais l'Allemagne et l'Italie passent outre et continuent leur livraison. L'Union soviétique se saisit du prétexte pour apporter aux républicains espagnols l'aide militaire que leur refusent les démocraties occidentales. La République espagnole trouve un appui supplémentaire dans les brigades internationales, des formations de volontaires venus nombreux des pays occidentaux pour soutenir la lutte antifasciste. Parmi eux, les écrivains Hemingway ou Orwell. Malgré la supériorité militaire des insurgés, Madrid résiste. Franco concentre alors ses troupes au nord du pays, une des régions les plus riches d'Espagne. Le 26 avril, il reçoit l'aide de l'aviation allemande qui bombarde la ville basque de Guernica. C'est un massacre. 1500 civils, femmes et enfants sont tués. Au fil des mois, les franquistes gagnent du terrain. En avril, ils atteignent Lérida, puis Vinaros, sur la Méditerranée. La Catalogne est coupée du reste de l'Espagne républicaine. À l'automne, la victoire de l'Ebre ouvre à Franco la voie vers Barcelone. C'est la fin de la guerre civile et le début de la dictature en Espagne.